Bonjour à tous, je voulais vous remercier du soutien que vous m'apportez au sujet de mon chat Dario et de l'affaire Dario. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, je vais la résumer très simplement. Elle est assez complexe et assez surréaliste. Euh, mais en gros, je revenais d'une soirée, d'un concert privé, le soir du 13 juillet, aux alentours de 21h30, je pense. Et ce soir-là, j'avais envie de me coucher tôt. Donc il y avait une fête sur la place du village à Rousset. Mais je n'ai pas souhaité y aller. J'ai souhaité donc remonter la rue, rentrer chez moi et remonter la rue, euh, donc qui va à la maison. Et là, en remontant la rue, j'étais au téléphone avec ma mère d'ailleurs, parce que je lui disais que je rentrais, que j'étais fatiguée. Et je vois une petite silhouette contre un mur, sur un trottoir, un chat blanc et noir qui se met à miauler, à m'appeler. Et quand je suis arrivée à son niveau, il s'est mis à se frotter à moi. Bref, c'est comme s'il m'avait toujours connue et il ne voulait pas que je parte. Il se mettait dans mes jambes, il se frottait à moi. Enfin, vous voyez qu'il était en détresse ou qu'il avait besoin d'affection, de nourriture, enfin, il avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et comme vous le savez, les chats choisissent leur maître. Ce qui m'a frappé chez ce chat, c'est son extrême maigreur, puisque j'ai pu constater qu'il avait les côtes et la colonne vertébrale extrêmement saillantes. On sentait tous ses os et les poils pleins de parasites. Bref, c'est un chat qui était dehors depuis beaucoup de temps, donc un chat errant. Sans collier, sans tatouage apparent, sans identification. Donc euh, j'ai quand même resté un bon moment avec lui pour être sûr qu'il ne voulait pas que je parte, pour voir si des gens passaient pour leur demander à qui était éventuellement le chat, s'ils le connaissaient, s'ils savaient si c'était un chat errant ou qu'il était chez quelqu'un. Euh, Ensuite, j'ai téléphoné à mon colocataire et propriétaire pour lui dire il y a un chat qui a l'air en détresse. Est-ce que tu peux venir m'aider à le prendre? Est-ce que tu peux venir m'aider, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, donc, mon colocataire vient et, euh, et il constate l'état du chat. Il demande aux gens, aux passants, parce qu'il y avait il y avait pas mal de passants ce soir-là, parce que c'était le week-end du 14 juillet. Et il demande si des gens connaissent le chat, si quelqu'un aurait perdu son chat. Bon, personne ne le connaissait. Donc, il a essayé de mettre ce chat dans la voiture avec une valise de transport qu'on en avait pour le sauver, pour le mettre en sûreté. Le chat n'a pas voulu. Donc, mon colocataire est reparti. Mais, donc, j'ai recommencé à marcher sur le trottoir, ça a duré un bon moment. Et ce chat ne voulait absolument pas que je parte. Il a continué à me suivre et il m'a suivi jusqu'à la maison. Bon, vu son état de détresse et de besoin de nourriture, je lui ai vite donné à manger, parce que j'avais des boîtes pour chat. Euh, j'ai vu qu'il ne mangeait pas de croquettes, donc apparemment il avait un problème dentaire, mais étant donné son état de errance et son état physique, c'est pas étonnant. Un état de négligence vraiment apparent. Et donc je lui ai donné à manger, j'ai veillé sur lui toute la nuit parce que vu qu'il était dehors, etc., moi j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose pendant la nuit. J'ai donné beaucoup à boire, il avait très soif aussi, et j'ai pas dormi de la nuit pratiquement pour veiller sur lui. Le lendemain, c'était le 14 juillet, donc aucun vétérinaire pour savoir si le chat était identifié ou dans quel état il était. Euh, le 15, j'appelle le vétérinaire que je connaissais depuis 2007 sur Aubagne, et je regrette profondément de l'avoir fait. Et ce monsieur, donc, me donne rendez-vous à 15h pour voir s'il était identifié, pour faire une visite. Nous y allons avec mon colocataire à 15h, donc le 15 juillet. Il constate que le chat n'est pas identifié, qu'il est en état de sous-poids, c'est-à-dire il pesait 3 kilos pour un chat adulte, très maigre. Il constate qu'il a des problèmes de dents, qu'il a des parasites partout, il a peigné, il a brossé pendant, pendant un très long moment. Il a passé le scan
sur tout le corps pour voir s'il n'avait pas de puce. Il a regardé tout le corps aussi pour voir s'il n'avait pas une identification. Il a constaté qu'il n'était pas identifié. Il m'a demandé si je voulais l'adopter, le faire pucer à mon nom. Donc oui, je l'ai adopté et pucé à mon nom. J'ai payé 130 € pour ça. Et je l'ai appelé Dario, en hommage à mon réalisateur préféré, Dario Argento. C'est ma mère qui m'a donné l'idée de ce nom. Donc Dario. Je ramène Dario à la maison. Il y avait des gens, comme je suis assez connue, militante pour la cause animale et écrivain, donc à Rousset on me connaît, on sait où j'habite, et des gens sont venus taper à la porte en prétendant que c'était leur chat, plusieurs personnes différentes. Donc j'ai quand même informé la gendarmerie et la mairie, je connais quand même pas mal de gens à la mairie de Rousset, que le chat n'était pas identifié et que je l'avais adopté et qu'on ne me fasse plus de menaces, etc. Puisque dans ce cas, je serai obligée de déposer plainte. Et je les ai invités à contacter ce vétérinaire. Ce qu'apparemment ils ont fait, puisqu'ils ont contacté donc mon vétérinaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit au téléphone, s'ils ont fait peur, s'il a subi des pressions. Le vétérinaire a effacé mes coordonnées et mon identité dans l'ICAD sur ma puce électronique. Donc faisant que la puce était dans l'ICAD, il était inscrit pas de détenteur. Alors que j'ai payé la puce, l'identification, j'ai la carte physique, j'ai le carnet de santé, etc. Le 8 août, sans décision de justice, sans mandat, sans titre exécutoire, sans huissier, donc sans juge bien sûr, puisqu'un juge ne peut pas venir un huissier ne peut pas venir sans juge. La police municipale de Rousset, donc attention, 2 véhicules quand même, comme si on venait arrêter un grand criminel. La police municipale de Rousset, la gendarmerie de Rousset et un serrurier privé de Méreuil, je ne vais pas donner son nom, mais enfin il n'y en a pas 36 à Méreuil, vous pourrez me demander en privé, sont venus nous intimider, nous ont obligés à ouvrir la porte en nous intimidant, nous ont forcés à ouvrir la porte. Et ils m'ont pris le chat. Donc 2 voitures de police pour me prendre Dario, dont on m'avait effacé les coordonnées, c'est-à-dire on a effacé mes coordonnées dans l'ICAD pour effacer le lien que j'avais avec ce chat, que j'avais fait pucer légalement, donc j'étais légalement sa détentrice, son adoptante. Ils ont effacé les preuves et ils ont emmené mon chat en me disant que je n'avais aucun droit, en m'insultant, mais alors de la pire des manières, en me disant que j'avais aucun droit, en me traitant comme la pire des criminels, la pire des délinquantes, sans aucun respect, zéro respect, lamentable. Je ne sais pas quel citoyen n'a aucun droit, mais ça n'existe pas déjà. Vraiment en faisant un abus d'autorité, mais incroyable. On a emmené mon chat, donc en me disant que je n'avais aucun droit, et je ne sais plus depuis où est Dario. On l'aurait remis à une personne, puisque cette personne a mis ses coordonnées sur ma puce, à ma place, faisant une usurpation d'identité, se rendant coupable d'une usurpation d'identité, puisqu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien eu pour trancher qui était la propriétaire légale de Dario. Et depuis, je ne sais pas où est mon chat. Donc, je me bats pour mon chat, pour revoir Dario, pour savoir s'il va bien, pour faire connaître notre lien. Et j'ai écrit, comme vous le savez, 2 livres. Un livre témoignage exposant les preuves de la falsification ICAD et racontant toute l'affaire, qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Dario, le livre témoignage. Et ensuite, un roman qui s'appelle Dario, qui est une histoire qui se passe, on va dire, dans le futur, où les animaux, les humains et leurs liens est contrôlé par une corporation qui s'appelle l'ICAD Corp. Donc, pour ceux qui veulent me soutenir et qui soutiennent mon action, je vous en remercie. Et merci d'écouter cette histoire qui est rocambolesque et révoltante. Et merci de soutenir Dario, parce que c'est extrêmement, extrêmement important que ce genre d'abus d'autorité et de scandale soit exposé. Mais au nom de quoi et au nom de qui envoie-t-on 2 voitures de police à un serrurier pour intimider quelqu'un, lui prendre un chat qui est chouchouté, adoré, nourri, je l'avais remis sur pied, il a pris au moins 2 kilos avec moi en quelques semaines. Au nom de qui, au nom de quoi exerce-t-on un tel abus d'autorité sans juge, etc. Est-ce que des citoyens ont plus de droits que certains autres? Voilà, c'est ce que pose aussi l'affaire Dario comme question. Merci.